à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui lundi pour une émission un peu particulière, ne faites pas attention à ça, je le laisse parce que ça cache mon bazar. Puisque nous sommes en période de vacances scolaires, je remanie un petit peu mes chroniques, tout simplement parce que je dois m'adapter en fonction du temps. Nous serons en live lundi, mercredi, vendredi, et je vous propose une formule un peu différente qu'on pourra retrouver à chaque vacances scolaires du moment que j'ai la possibilité de faire mes lives. Le principe est simple, c'est faire des études de cas, vous présenter des études de cas clients quand je n'ai pas vos idées, ou en tout cas que vous me donnerez. Donc il vous suffit en commentaire, même en replay, ça me servira pour les prochains, je les préparerai. Il vous suffit de me donner un domaine d'activité, de me donner un petit peu un cadre, voilà, un professionnel dans tel domaine qui existe depuis tant de temps, son objectif c'est telle chose, il cherche vraiment à gagner en visibilité, ou il cherche à développer son entreprise et recruter. Peu importe, vous me posez un cadre avec un domaine d'activité et un type de professionnel. Vous pouvez également, si vous êtes inspiré, me parler justement de ses valeurs, de qui il est, de la personne, et puis moi je brode et je crée une stratégie, et je vais vous parler de ce que l'on va pouvoir mettre en place de pertinent, parce que vous savez à quel point la pertinence est importante pour moi. On mettra en place, et j'argumenterai bien évidemment les choix stratégiques et les choix de support que l'on pourrait mettre en place pour cette profession. Si l'idée vous inspire et si vous trouvez que ces études de cas sont inspirantes, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et on part tout de suite. Alors Sophie me dit, en fait je me suis trompée, je voulais parler du lancement d'une boutique en ligne, mais je t'en parlerai plus tard. D'accord. Écoute, je te propose qu'on en parle pour en faire le cas de mercredi. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sandrine, une de mes clientes, autant les mettre en lumière également. Donc Sandrine est psychopraticienne, spécialiste du rebirth et accompagne ses clients en psychothérapie. Elle travaille aussi beaucoup avec des professionnels, elle fait des conférences, elle fait des formations et donc des rendez-vous individuels ou collectifs. Sa problématique était que même si elle faisait depuis 20 ans ce métier, elle n'était pas spécialement connue et elle a un manque de notoriété vis-à-vis de ça, et donc son objectif était de passer au palier supérieur de manière à développer son activité parce qu'elle en avait marre de stagner. Et une des façons, c'est ce qu'on a vu un petit peu la semaine dernière d'ailleurs, je vois qu'il y a quand même une continuité dans mon discours, une des façons de pouvoir passer au niveau supérieur, c'est de professionnaliser son image de marque et sa communication. Donc avec Sandrine, on en est venu à la création d'une identité qu'elle n'avait pas et de la création de supports de communication. Donc elle a aussi bénéficié de mon offre Start Me Up, je vous la remets en commentaire d'ailleurs, parce que et vous l'aurez aussi dans la description de la vidéo. C'est une offre que je propose depuis 10 ans, qui vient aider les entrepreneurs, les entreprises qui se créent, ou pas d'ailleurs, parce que finalement tout le monde peut l'avoir à partir du moment où il a zéro support de communication. On va travailler ensemble sur le branding et les must-have de communication qui sont, voilà, on le fait un petit peu évoluer à valeur égale, donc ça peut être modifié, mais en gros il y a une identité, la papeterie, donc c'est devis, facture, logo, carte de visite, tampon. Il y a également une plaquette commerciale ou un document commercial, et enfin un site internet qui est quand même quelque chose de très important. Et ensuite, on aura la personnalisation de tout cela. Et bien évidemment sous couvert de mini-formation, mini-coaching et avec un accompagnement consulting pour aller droit au but et dans la bonne direction. Hop, j'ai perdu mon café. Donc avec Sandrine, on a bien vu qu'elle n'avait aucune identité. Ses supports de communication, parce que dans ces cas-là, on fait une analyse de l'existant aussi. Il n'y avait aucun fil conducteur. Il n'y avait rien qui puisse, la rallier. L'univers de marque, vous savez, elle est très cadrée. Je vous en ai parlé d'ailleurs. Je vais monter probablement pour la semaine prochaine mes fameux ateliers vis-à-vis du branding, parce que pour moi c'est vraiment essentiel. Donc je vous donne rendez-vous vendredi de la semaine prochaine. Voilà, comme ça c'est acté, c'est dit sur l'atelier en ligne. Je vous préparerai les inscriptions, puis je vous mettrai tout en commentaire, bien sûr. L'idée, c'était
permet d'avoir une identité et une visibilité qui soit homogène. L'homogénéité, on l'a déjà vu, est quelque chose d'ultra important parce que ça permet toujours aux gens de vous reconnaître en un seul coup d'œil. Et c'est comme ça qu'on travaille avec les biais cognitifs, oui, parce qu'ils sont partout. Ce fameux neuromarketing, hein, les neurosciences sont partout et nous aident vraiment dans la plupart des cas. Là, en l'occurrence, on va travailler sur l'ancrage. Si votre identité est visible au même endroit sur chacun des supports, l'œil va être habitué et c'est ce qui crée l'ancrage et qui crée la pertinence et que vous allez ressortir dans l'esprit de vos futurs clients. C'est-à-dire que finalement, quand ils vont dire « Ah bah tiens, j'ai tel besoin », qui pourrait m'aider pour ça? L'idée, c'est qu'ils pensent à vous en premier. Ben ça, c'est du neuroscience, c'est du neuromarketing. En utilisant les biais cognitifs et notamment l'ancrage, on va pouvoir, grâce au visuel, travailler sur la mémorisation de votre marque auprès de votre cible. Donc si votre image, alors pour le coup, si votre logo, si votre identité n'est pas pertinente, ne reflète pas qui vous êtes, ne reflète pas votre marché, ne reflète pas vos valeurs, on aura beaucoup plus de mal à ancrer et à prendre votre marque au sérieux. Parce qu'il y a aussi, voilà, au-delà de la connaissance, il y a la notion de pertinence, il y a la notion de qualité, il y a la notion de confiance, il y a la notion de crédibilité, de légitimité. Tout ça rentre en ligne de compte et c'est pour ça que c'est très très important de garder en tête qu'une identité propre et professionnelle viendra toujours, eh bien, vous permettre d'aller au-delà. Donc on a fait cette identité-là avec Sandrine, une identité qui reprenait ses valeurs de bienveillance, qui reprenait également la notion du rebirth, parce qu'elle est vraiment spécialiste dans le domaine du rebirth. Donc on a repris cette image-là, et le concept qui est sorti de tous nos échanges sur la création de son identité, c'était l'empreinte digitale et le tourbillon, on va dire, de la naissance. Donc on a représenté tout cela dans son identité. Je vous la mettrai en commentaire après, parce que... Ou alors j'y arrive, faites voir. Est-ce que je peux arriver à vous mettre une petite image? Allez, on se le fait en freestyle. Mais au moins, comme ça, vous le verrez. Tac, tac, tac. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Donc là, du coup, vous allez voir son identité. Vous la verrez sur la carte de visite, puisque on travaille dans le travail et dans ce qui est ressorti, c'est qu'elle fait beaucoup de contacts, beaucoup de réseautage, et que la carte de visite était un élément inéluctable dans sa stratégie de communication, puisqu'elle rencontre beaucoup de gens. Encore une fois, la carte de visite, elle n'a pas de notion de présentation, elle n'a qu'un objectif de prise de contact et de rappel d'un contact. Donc, on l'a utilisée en tant que telle. Alors, je vais essayer, encore une fois, c'est en live. Voilà. Hop, vous savez quoi? Non, il veut me le mettre. Attendez, bougez pas. Je vais essayer. Il est passé où? Current scene. Les aléas du direct. Hein. Alors ça, c'est show sur all scene, c'est pas grave. Hop, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, vous avez l'identité. Est-ce que je peux le grossir? Non. Vous avez donc l'identité de Sandrine. Donc, comme je vous le disais, alors malheureusement, c'est pas assez gros. Est-ce que je peux... Non, c'était pas bon. Voilà. Donc, je peux pas l'agrandir. C'est dommage. Mais en gros, l'idée, j'espère que vous la voyez. Hein. On a donc l'identité qui restait... Donc, on n'a pas de nom commercial puisqu'elle est connue par son patronyme. Donc, on reprend son patronyme. On a ici un effet, donc comme je le disais, d'empreinte digitale avec le tourbillon de la vie. Ce qu'on revoit moins, c'est donc l'intérieur de son identité qui représente, en fin de compte, l'ovule, la création de l'embryon, même si on a une sorte de fleur de vie, mais qui permettent de reprendre son idée de spécialité en rebirth et qui va présenter les choses. Ensuite, oui, dans la vie, ça fait des vagues, il y a des cycles, etc. Donc on a des éléments graphiques qui viennent représenter à nouveau ce côté oscillatoire de la vie et de ses accompagnements, avec les contacts.
Donc voilà, la carte de visite a été un élément ultra important pour elle, puisque comme je le disais, elle avait beaucoup de prises de contact en direct avec les gens, donc avoir ces cartes sous la main pour pouvoir les donner, c'est ultra pertinent. A contrario et en opposé, moi j'ai fait des cartes de visite qui me servent absolument à rien. Parce que je suis aujourd'hui 100% digitalisée, que je me pète la jambe quand j'ai envie de sortir, donc ça veut dire qu'il faut pas que je sorte de chez moi. Blague mise à part, c'est vrai que je ne sors pas beaucoup, je suis plutôt en mode ermite. Donc tout ce qui est réseautage, tout ça, c'est pas quelque chose qui me parle, c'est pas quelque chose qui me convient. Donc finalement, la dépense de ces cartes de visite, c'est un petit peu inadapté parce que je n'en distribue jamais. En sachant que la communication, elle se revoit. Voilà. Quand je les ai faites en 2016, j'étais blonde. Aujourd'hui, j'ai foncé. Ça donne l'air un peu plus intelligent, il paraît. Non, je déconne, c'est une blague. Je suis toujours moi avec mon humour magnifique, n'est-ce pas? Mais voilà, gardez toujours cette notion qu'on va réactualiser aussi les supports de communication au fur et à mesure, au fil du temps. Donc il faut garder quand même des outils qui sont pérennes. Si vous vous rendez compte que le réseautage, c'est pas votre truc, n'allez pas faire de carte de visite, ce sera une dépense pour rien. C'était là où je voulais en venir. On travaille également sur, alors je pourrais pas vous la montrer, parce qu'on est en cours de création, sur une carte de visite, ça c'est fait. Il y aura forcément le tampon, parce que c'est quand même un must-have administratif, d'accord, quand on est, quelle que soit notre structure professionnelle, c'est-à-dire qu'on soit en SARL, qu'on soit en micro-entreprise, qu'on soit en SASU, peu importe, le tampon, c'est quand même quelque chose qui nous permet d'être identifiés sur le papier, au premier coup d'œil. Ça permet de créer le lien avec les gens, ça permet, mine de rien, de, pourquoi pas, donner envie à d'autres de nous repérer. Parce que, faut pas croire, mais vu le nombre de personnes qui auront en main notre courrier, d'accord, à partir du moment où on le met dans la boîte aux lettres, il y a le facteur qui récupère à la boîte aux lettres, il y a plusieurs personnes au tri, il y a plusieurs personnes à l'affranchissement, il y a plusieurs personnes à la redistribution. Votre courrier, malgré tout, il va être vu par un certain nombre de personnes. Et alors c'est sûr que moi, je n'aurais pas d'intérêt à le faire, mais un certain nombre d'acteurs, je pense à toi, Sophie, justement, ton tampon, il pourrait donner à d'autres qui croiseraient la route de ce tampon l'envie de te contacter. Donc, ça peut être aussi un élément très important et très intéressant dans le marketing viral hors ligne. Alors, Sophie me demande, tous les combien de temps tu conseilles de revoir ces supports de com? Alors, ils sont complètement aléatoires. Aléatoires parce que cette notion, elle est complètement différente, d'accord, d'une personne à une autre, premièrement, et d'un support à un autre. Ça, c'est un élément très très important, d'accord? Une plaquette, par exemple, sa durée de vie, c'est à peu près 2 ans. Parce que une plaquette, pour se présenter, aujourd'hui, surtout en France, mais malgré tout, l'être humain a besoin de chiffres, a besoin de données tangibles pour pouvoir se faire une opinion et avoir envie de parler à quelqu'un, en tout cas, le sentiment de confiance peut se créer à travers les chiffres qu'on va communiquer. Eh bien, ces chiffres-là, ils évoluent. Et en 2 ans, en général, on va avoir un certain nombre. Donc, une plaquette, c'est 2 ans pour mettre à jour les références. Si on identifie des clients, on aura peut-être de meilleurs clients qui seront effigies de notre marque. Donc, ce sera bien de mettre à jour ceci. On va avoir également les chiffres, c'est ce que je disais, le nom. Par exemple, si on dit, ça fait 10 ans que je suis dans la partie. Ou ça fait 5 ans. Voilà. Si ça fait 8 ans, c'est plus 5 ans. Et 8, c'est mieux que 5 dans l'inconscient collectif. On va dire, la notion des chiffres est toujours plus importante et prépondérante. C'est pour ça d'ailleurs que les grosses entreprises font des rapports d'activité annuels pour pouvoir avoir justement ces chiffres-là et mettre à jour les supports de communication. Donc une plaquette, c'est 2 ans. Une carte de visite, elle, par exemple, elle va avoir une durée de vie beaucoup plus importante parce que ce sera surtout si on change les codes visuels, ou si on change de numéro de téléphone, ou si on change de nom, ou si on change de site web. Donc là, la carte de visite, elle est un peu plus pérenne. Pour ce qui est du site web, justement, eh bien, il faut le mettre à jour tout le temps, d'accord? La durée de vie d'un site web, alors, le support en tant que tel, lui, va être, normalement, suivre son cours.
D'ailleurs, avec Sandrine, on n'a pas encore... Enfin, on a commencé à voir les contenus et on n'a pas encore défini le site web. Aujourd'hui, ça reste un incontournable et c'est pour ça qu'il fait partie de mon offre. Le site web, lui, il va être en constante évolution. Alors, qu'est-ce qu'on entend par évolution ? C'est la mise à jour d'une présentation, c'est la mise à jour des chiffres clés qui vont être plus en temps réel. Ça va être la mise en place de contenu, même si on n'est pas sur de la donnée à proprement parler. Ça va nous permettre aussi de travailler sa présence. Parce que autant les supports offline, tout ce qui est plaquettes, tout ce qui va être carte de visite, etc., enfin même les flyers, ils sont à la fois temporalisés et intemporels. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être utilisés sur la durée, sauf les flyers où c'est sur l'instant T, mais ils sont pas amovibles, on a du mal à les bouger. Alors que sur le web, il y a une évolution, paf, on va mettre à jour une page, on va mettre à jour quelque chose, et ce sera beaucoup plus probant et vivant, et c'est ce qui nous permet de gagner en visibilité. Donc le site web, oui, c'est un imparable aujourd'hui, c'est indispensable, c'est votre vitrine virtuelle, qui, je vous le rappelle, sera consultée à 94% par les gens. Parce que 94% des gens googlisent une marque ou un nom afin de voir un petit peu ce qu'il ressort. Pour ça aussi qu'on travaille sur la social proof, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, sujet qu'on a déjà abordé d'ailleurs, dans un certain nombre de vidéos déjà. Donc, avec Sandrine, on travaille également sur le futur site web en termes de contenu, parce que contrairement à avant, et ça j'adore justement les évolutions des pratiques, avant c'était la plaquette qui faisait référence et on avait sur le site web quelques éléments supplémentaires qui venaient corroborer, mais souvent les sites web étaient quelque chose de complètement à part. Alors qu'aujourd'hui, en 2020, un site web, c'est le support de référence duquel on extrait l'essentiel qu'on va adapter sur d'autres supports, papier notamment vis-à-vis de la plaquette. Donc, c'est pour ça que moi d'ailleurs, quand je travaille avec mes clients, je ne travaille plus sur la plaquette de manière indépendante. On va travailler sur le site web et le contenu du site web. Et de ce contenu-là, on extraira l'essentiel nécessaire à la plaquette. Alors je ne dis pas, tous ceux qui viennent juste pour la plaquette, je vais m'appuyer sur leur site web s'ils en ont un, où on va construire uniquement, bien évidemment, ce qu'il y aura. Mais bien souvent, on en met plus, d'accord, dans le travail préparatoire, il y en aura toujours beaucoup plus, et on extraira le nécessaire pour cette fameuse plaquette, parce qu'en termes de contenu, on n'a pas non plus énormément de place, on est limité par l'espace de la feuille, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour Sandrine ce qu'il en était. En termes des couleurs, on est resté sur le bleu et sur une dynamique un peu orange-rouge. Le principe étant de garder le côté professionnel et cartésien pour aborder les entreprises. Et là, rien de mieux que le bleu, d'accord ? Sur la psychologie des couleurs, c'est important. Je vous remets le lien. On va en profiter. Alors, attendez, hop, Start Me Up. C'est là. Et je vais regarder. Je vais mettre couleur, ça devrait arriver. Et je vous mets mon sujet sur... Voilà. La psychologie des couleurs, qui est quelque chose d'ultra important et avec lesquels je travaille avec mes clients. Je vais y arriver. Hop. Hop, je vous le mets en même temps. Touc. Voilà. Donc, avec Sandrine, on a vraiment évalué que le travail est toujours le même, comme d'habitude. Vous le savez, je vous le répète assez. Objectif, cible, message et choix de support. Elle a décidé de cibler vraiment deux publics distincts, les particuliers et les professionnels. C'est pour ça qu'on a une identité qui pourra parler à tout le monde. Et quand on a une double cible comme elle, il vaut mieux focaliser non pas son cœur de cible sur les particuliers, mais sur les professionnels, parce que les professionnels attendent une rigueur qui va résonner chez les particuliers. Mais on a tendance à être moins rigoureux, un peu plus familier, un peu plus bienveillant. Non pas que la bienveillance soit négative, loin de là, mais on va avoir une communication beaucoup plus proche
des gens quand on travaille avec des particuliers que si on travaille avec des institutions et des professionnels. Alors quand je dis qu'elle travaille avec les professionnels, hein, c'est surtout des établissements privés, des institutions. Donc là, d'un point de vue institution, il faut une communication dite institutionnelle qui soit relativement cartésienne, droite et carrée, et celle-ci pourra effectivement s'adapter aux particuliers dans un second temps. Donc on va venir travailler sur ces différents points en mettant en avant justement les valeurs de sérieux, les valeurs de professionnalisme, puisque après, ça fait 20 ans qu'elle exerce, on a quand même un certain recul pour pouvoir se dire professionnel. Et on va utiliser ces valeurs-là tout au long de cette fameuse communication. Et les supports, alors pour revenir un petit peu plus en détail, on va travailler avec Sandrine pour la plaquette sur un triptyque, d'accord ? C'est une plaquette 3 volets. Est-ce que j'en ai une sous les yeux ? Non. Bref, c'est la plaquette qui a cette taille-là, qui est pliée en 3, d'accord ? On travaille sur un triptyque tout simplement parce que c'est un format de référence dans le milieu médical et paramédical. Les gens adorent ce format-là, même si, justement, quand on veut se distinguer un petit peu, le A5 recto verso peut également marcher. Mais là, comme on s'adresse aussi à des professionnels, mieux vaut cadrer avec les attentes du marché. Jouer l'originalité, ça peut effectivement nous permettre de nous différencier sur le marché, mais quand les gens ont des habitudes de lecture, que ce soit sur des supports papier ou des supports digitaux, voilà, je cherchais le terme, il vaut mieux rentrer dans les habitudes des consommateurs parce que s'ils doivent chercher une information qu'ils ont l'habitude de trouver à tel endroit, pour reprendre mon triptyque, sur la couverture, ils retrouvent les coordonnées. Si vous ne mettez pas les coordonnées sur la couverture alors que c'est là qu'ils ont l'habitude de les chercher, vous perdez un client. Vous perdez un contact parce que la personne ne retrouvant pas ses habitudes et ne retrouvant pas les contacts là où elle a l'habitude de les chercher, elle va poser la plaquette et c'est terminé. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous propose, et encore une fois, pour tous ceux qui me reverraient, même en replay ou sur YouTube, n'hésitez absolument pas à m'envoyer, d'accord, vos idées de sujets à claire@misscom.fr, donc miss mi2s com co2m.fr, ou par message privé sur Facebook, que ce soit sur la page ou sur mon profil, ou en commentaire si vous êtes OK. Donnez-moi des idées de sujets que je puisse vous proposer se dérouler là. Là, c'était la première. Alors, j'ai pris Sandrine parce que je l'ai eu juste avant au téléphone. Je trouverai d'autres sujets et je vous les proposerai sur les autres jours, donc mercredi et vendredi. Je pense que vendredi, on va la faire courte parce que j'aime quand même garder notre moment de questions-réponses que je veux pas supprimer non plus. Mais l'idée est là, voilà. Alors, c'était une première aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si vous pensez que la thématique peut en inspirer, en intéresser certains, n'hésitez pas également à partager la vidéo ou à donner le lien simplement. Enfin, l'idée, c'est pas de partager la vidéo, c'est que les gens que vous pensez intéressés puissent y accéder. Donc, donnez-leur l'information, invitez-les sur la vidéo. Et puis, j'attends vraiment votre contribution pour préparer les autres. On se retrouve mercredi pour une nouvelle tentative avec un meilleur design. Sophie, j'ai bien entendu par rapport à une boutique en ligne, écoute, je te propose de regarder dans mes archives qui l'a fait et de vous proposer ce sujet-là. Alors, soit j'ai un client, soit on fera justement un cas hypothétique. Vis-à-vis de cela, s'il y a d'autres sujets, on a 2 semaines, et puis comme je vous l'ai dit, moi j'ai envie de changer un petit peu, et puis quand j'arrive à mettre mes enfants au centre aéré pendant les vacances, je vous propose de nous retrouver avec cette thématique-là pour les vacances spéciales, donc c'est 15 jours, pour pouvoir tout simplement changer un petit peu, vous donner d'autres idées, pourquoi pas, en tout cas je l'espère. Mon but c'est toujours d'être inspirante pour vous, et j'attends toujours vos retours si vous en avez, soit pour me dire ce que vous en pensez, soit pour me donner des idées. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve mercredi pour une nouvelle tentative avec un nouveau visuel, je vais le préparer, parce qu'on était un peu en freestyle aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne journée. À mercredi, ciao!